Frédéric, on commence par le mal de septembre. C'est un peu ça d'ailleurs, tout le monde y a droit ici. D'octobre même, puisqu'on entre dans la mauvaise saison. Donc les magazines se penchent sur ces petits tracas de l'automne qui arrive. D'abord le rhume. Comment se remettre vite d'un rhume, nous dit Santé Magazine, parce que ça a beau pas être grave, ça peut durer jusqu'à 2 semaines avec le nez qui coule, la fatigue et les éternuements. Alors, bien sûr, il y a plein de médicaments, même sans ordonnance en pharmacie, mais ça peut avoir des effets secondaires, notamment l'hypertension. Donc, Santé Magazine conseille plutôt les plantes, des huiles essentielles de thym, de girofle, de sapin, d'eucalyptus qui débouchent et qui désinfectent sous forme. Alors, il y a les inhalations, mais il y a aussi les gélules. Hein, c'est aussi efficace. On absorbe ça, toute la liste donc des plantes anti-rhume, ainsi ce qu'il faut penser du paracétamol ou des antihistaminiques. Vous savez, les fameux médicaments contre les allergies qui peuvent servir aussi dans le cas du rhume. Et puis, bien sûr, quand il faut consulter un médecin, si ça s'aggrave, il ne faut pas rester comme ça. Donc tout ça dans Santé Magazine. Autre petit tracas du mois d'octobre, c'est quand le petit dernier vous dit « Bon, finalement, l'école, j'ai goûté, ça me plaît pas ». Et donc, il a quel âge quand je ne veux plus y aller. En général, il est à l'école primaire ou, il est en primaire. ou maternelle, parce qu'il découvre. Alors il se dit, tiens, pendant un mois, c'est rigolo. Qu'est-ce qu'on fait? On négocie? Alors que faire, justement, madame, monsieur? Eh ben, l'article du magazine Family nous dit que d'abord, on lui explique que non, hein, c'est pas une histoire d'envie, tout le monde va à l'école, comme papa, maman vont travailler le matin. Donc ça ne se discute pas, même si l'enfant fond en larmes quand vous l'emmenez en classe. Dites-vous qu'en général, il arrêtera dès que vous ne serez plus là. C'est un grand classique. Et puis, bon, on peut quand même s'interroger. Est-ce que c'est un caprice ou est-ce qu'il y a une vraie raison, un vrai problème? Est-ce que les autres enfants sont pas gentils avec toi? Est-ce qu'on t'embête à la récré? Faut enquêter un petit peu. Et puis, quelques trucs. Il ne faut pas que l'enfant arrive en retard ou au tout dernier moment le matin parce que ça l'empêche de s'intégrer au groupe dans la cour. Et alors là, c'est toute la journée qui est fichue. Donc, articles et conseils dans Family pour que ça se passe du mieux possible. Autre problème de saison, les vacances qui commencent à être vraiment loin et les travailleurs qui sont donc fatigués. Numéro spécial donc de Science et Vie sur le sommeil. 100 questions et réponses sur le sommeil, les rêves, la récupération. Et des questions très variées. Par exemple, savez-vous pourquoi être bercé fait dormir? Vous savez pas? Pourquoi le mouvement dans le ventre de votre mère? Pas exactement, c'est parce que les neurones se mettent sur ce rythme-là et ça les force à ralentir, figurez-vous. Et donc le neurone ralenti vous endort. Le neurone suit le rythme, voyez-vous, les impulsions. Et à l'inverse, les impulsions électriques. Bah, si vous écoutez du hard rock, à mon avis, ça ne vous endort pas, je pense. Et le neurone, vous l'énervez. Il est énervé. Autre question, que fait le cerveau quand on dort? Eh bien justement, il se dégourdit les neurones, il fabrique de nouvelles connexions entre neurones. C'est pour ça qu'on a l'esprit embrumé quand on a mal dormi, parce que les neurones sont mal connectés. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on dort de moins en moins. Regardez la durée des nuits. Alors en gris, c'est il y a 30 ans, en rouge, c'est actuellement. Et vous avez par génération... Alors, ça baisse pour tous les âges, le temps de sommeil, surtout à gauche de l'écran, vous voyez les ados. Ils dorment 1 heure de moins que dans les années 80. Alors, je vous disais que moins dormir nuit aux neurones, ce qui promet. C'est à cause des écrans. Oui, c'est ça. Autrefois, c'était la télé, aujourd'hui, c'est les petits écrans, oui. Jusqu'à pas d'heure. Je crois. Enfin, je termine avec un dernier article de saison, et là c'est plus agréable. Le chasseur français nous rappelle que c'est le moment de planter, alors un peu tout puisqu'on approche de la Sainte-Catherine, mais de planter notamment les rosiers, gros plans. Donc, sur les rosiers, alors là ils ont fait les rosiers grimpants qui habillent le jardin efficacement, ça grimpe jusqu'à 6 mètres. Exact. 6 mètres sur une façade ou une clôture, article dans le chasseur français. On a vu ça avec le jardinier de Télématin. Merci beaucoup Frédéric. Un petit mot pour vous rappeler.